dans l'éducation nationale, au niveau du ministère du secteur santé et dans notre secteur, sont liés à une gestion archaïque de la fonction. Il faut la restructurer, il faut la refonder, il faut la rendre efficace, efficiente et économique pour l'intérêt de la bonne marche du pays. C'est pour cette raison que je dis les problèmes qui se posent aujourd'hui au niveau de l'éducation nationale doivent nous donner l'occasion de refonder la fonction. Le ministère de la fonction publique est là pour s'occuper de réorienter, d'orienter les Gabonais en indiquant les besoins en personnel. Une fois que ce personnel est formé, tout le monde s'adresse à la fonction publique. On dit que j'aimerais aller travailler au ministère de l'Éducation nationale, au ministère de la Santé ou ailleurs. Le ministère de la fonction publique a une banque de données pour procéder aux affectations. Les postes budgétaires, pour nous éviter d'attendre 6 mois, 1 an, 10 ans, sans que le fonctionnaire soit nommé, ne devrait plus être donné à chaque fonctionnaire, qui parfois ne travaille pas, mais bénéficie de l'argent public. Et ceux qui travaillent pour l'État ne bénéficient pas en temps et en heure de l'argent public. Donc ça entraîne des dysfonctionnements, et ça entraîne d'inefficacité. Ce qui fait que quand vous allez enseigner alors que vous avez vous n'enseignez pas avec envie de transmettre les connaissances. Parfois, il vous arrive d'abandonner votre lieu de travail pour aller rechercher survie ailleurs. Pour éviter tout cela, il y a une simple règle de gestion. C'est que vous devez comprendre qu'il y a l'administration, des structures administratives, recenser les besoins de chaque administration et affecter les postes budgétaires en fonction des besoins de chaque administration. Prouver, les besoins prouvés. Aujourd'hui, vous arrivez à l'éducation nationale. L'éducation nationale dit j'ai les besoins. Et recrute des fonctionnaires. Les fonctionnaires n'ont pas de poste budgétaire. Parce que le poste budgétaire est lié au fonctionnaire qui doit avoir son poste budgétaire. Mais imaginons simplement qu'il y ait une carte scolaire, une carte sanitaire, une carte administrative, où chaque école, chaque collège, chaque lycée, chaque université exprime ses besoins en personnel et qu'on affecte à ces entités des postes budgétaires. Lorsque ces entités ont des postes budgétaires, ils vont réclamer ainsi au ministère de l'enseignement supérieur ou au ministère de l'Éducation nationale des personnels dont ils ont besoin, parce qu'ils ont des postes budgétaires qui ont été dégagés pour cela en fonction des besoins exprimés chaque année. Et c'est ainsi qu'on s'adresse à la fonction publique. Dans votre stock de monde, est-ce que vous avez des fonctionnaires de tel niveau
la fonction publique répond oui et fait venir ces éléments pour dire on vous affecte à tel endroit et quand vous irez à cet endroit, vous trouverez votre poste budgétaire et 15 jours après, vous aurez votre salaire. Il en va de même à l'intérieur du pays où les gouverneurs et les préfets, ayant exprimé les besoins au niveau de la carte scolaire, carte sanitaire, carte administrative, on affecte, après concertation entre la fonction publique, le ministère concerné et le ministère de l'économie et des finances, on dégage les postes budgétaires, on dit au gouverneur que tel et tel secteur, voici les postes budgétaires, il réunit, comme pour la carte sanitaire, comme pour la carte scolaire, carte administrative, les personnels en disant voici ce que nous avons obtenu comme poste budgétaire. Mais ces postes budgétaires sont affectés à telle école, à tel lycée, à tel collège, à tel centre médical, à tel dispensaire de village. À partir de ce moment, tout le monde sachant qu'il y a un poste budgétaire, le gouverneur demande oui, nous avons besoin maintenant du personnel pour occuper ces postes budgétaires. C'est là qu'intervient la fonction publique, c'est là qu'intervient aussi le ministère sectoriel pour dire nous avons des demandes, effectivement, pour affecter les fonctionnaires. Ces fonctionnaires qui sont affectés savent qu'ils ont l'argent au trésor quand ils arrivent, les documents sont faits, le gouverneur approuve et la personne, après avoir pris son service, on sait qu'à la fin du mois, il aura son salaire. Parce que le poste budgétaire créé suppose que l'État a mis de l'argent au trésor pour payer ce fonctionnaire toute l'année. Monsieur le Président, tout ça là, ça rentre dans le cadre des perspectives de propositions que vous faites. Maintenant, il y a une crise actuelle qui secoue le secteur de l'éducation depuis plus de 2 mois déjà. Alors, vous, en tant que dignitaire ou ancienne autorité, ancien membre du gouvernement, ancien vice-président de la République, si on vous demandait de faire une proposition pour la sortie de crise, quelles seront les notes? Mais ce que je fais là, ce que je propose, c'est des solutions durables. La solution immédiate, puisque la solution immédiate les activités pédagogiques sont est connue. On ne peut pas avoir l'idée d'avoir fait un procès où on nous découvre qu'il y a de l'argent et que les fonctionnaires de l'éducation nationale soient considérés comme des moins que rien. Donc il faut reconsidérer les choses et faire le choix d'arrêter les recrutements des militaires, le recrutement dans l'armée, dans la gendarmerie, dans la police, et prendre et dégraisser le mammouth et prendre pour l'instant disons, parer au plus pressé, faire d'abord les rappels. Ça peut attendre. Mais ce qui ne peut pas attendre, c'est que les gens n'aient pas de salaire, soit accord avec les salaires